RCF. Paroles et chemins de prière. Marie-France et Pauline. Bonjour les amis. Pour aujourd'hui, un thème qui est remis en question par certains. Question, faut-il vraiment croire à l'enfer ? Osons aborder la vérité la plus étonnante et la plus effrayante qui se trouve dans notre foi chrétienne, à savoir l'existence d'un enfer où des hommes et des anges souffrent éternellement parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître devant Dieu leur condition de créature. C'est un mystère énorme, c'est évident. Comment un Dieu infiniment juste et bon pourrait-il infliger un châtiment privé de toute valeur médicinale ? Mais voyons d'abord ce que nous dit l'Écriture. L'Ancien Testament appelle Sheol le lieu où vont indistinctement bons et méchants après leur mort. Les premiers livres de la Bible ne parlent pas d'un lieu réservé dans l'au-delà pour les justes et d'un autre pour les méchants. C'est le Nouveau Testament qui distingue nettement le lieu des réprouvés, appelé de divers noms. L'Hadès, un lieu ténébreux où on ne voit rien, la Géhenne, la fournaise de feu, l'étang de feu et de soufre, le feu éternel. Le mot feu revient souvent dans les menaces de Jésus. Il parle aussi des ténèbres extérieures ou d'un lieu de tourment. À mesure que la foi chrétienne pénètre le monde gréco-romain, le mot infernum au singulier est le seul mot utilisé pour désigner le lieu des damnés, tandis que le pluriel, inferna inferi, les enfers, désigne le séjour de tous les morts sans distinction, que le Christ a rencontré lorsqu'il y est descendu après sa mort et avant de ressusciter. Dès les débuts de l'Évangile, nous voyons le précurseur annoncer le roi messianique sous les traits d'un justicier, qui de sa cognée coupera et jettera au feu, un feu qui ne s'éteint pas, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Il est donc urgent de se repentir, affirme Jean-Baptiste. Et quand le Christ commence son ministère, il appelle lui aussi les pécheurs à se convertir, en proclamant que tous les hommes seront jugés sur leurs œuvres, mais aussi sur leurs intentions, car Dieu voit dans le secret. Or, le fond des cœurs peut être habité par des passions qui le rendent injuste aux yeux de Dieu. Marc chapitre 7, verset 32. Souvent, nous entendons Jésus annoncer le jugement dernier et prévenir ses disciples du châtiment terrible qui attend ceux qui ne seront pas dignes d'entrer dans le royaume des cieux. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche, et ceux-ci iront à une peine éternelle. Il recueillera le blé dans son grenier, quant à la paille, il la consumera dans un feu qui ne s'éteint pas. L'ivraie sera livrée au feu et les poissons qui ne valent rien seront rejetés. C'est pourquoi, nous dit Jésus, ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne sauraient tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps. Matthieu chapitre 10, verset 28. Ou encore, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il se perd lui-même ou s'il est condamné? Luc chapitre 9, verset 25. Dire que l'enfer dont Jésus nous a tant parlé n'existe pas, ce serait faire de lui un menteur. C'est pourquoi l'Église a toujours enseigné l'existence de l'enfer et son éternité. Elle s'est notamment opposée à ceux qui pensaient qu'à la fin des temps, Dieu rétablirait dans son amitié toutes les créatures douées de raison, damnées et démons. C'est l'hypothèse de l'apocatastase envisagée par Origène et soutenue par un certain nombre de ses disciples. On connaît aussi l'interprétation que donnent les témoins de Jéhovah de la mort éternelle des damnés. Dieu les anéantirait purement et simplement. Non, Dieu ne peut pas anéantir l'âme d'un homme ou l'être d'un ange. L'enseignement de l'Église n'a pas changé, comme en témoigne le catéchisme de l'Église catholique, qui rappelle notamment la prière que récite le prêtre avant la consécration dans la prière eucharistique numéro 1. « Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. » Rappelons néanmoins les contresens importants à ne pas commettre quand on parle de l'enfer. N'allons surtout pas penser que la damnation soit une vengeance de Dieu. En fait, ce sont les damnés qui se condamnent eux-mêmes. Ce n'est donc pas Dieu qui expulse les damnés hors du paradis. Ce sont eux qui, par orgueil, ne veulent pas y entrer. Dans le combat ultime qu'ils vivent au moment de leur mort, ils refusent de se jeter dans les bras que le Seigneur leur tend pour qu'ils y engouffrent avec la cargaison de leurs péchés.
Rappelons aussi que nous serions un peu moins étonnés du mystère de l'enfer si, à l'exemple des saints, nous regardions davantage notre crucifix. C'est en regardant le Christ en croix que les saints ont entrevu que le péché des hommes était quelque chose de beaucoup plus affreux que l'idée que nous nous en faisons habituellement. Une simple réflexion sur le désordre de nos péchés ne suffit pas à nous faire comprendre leur malice profonde. Ils nous apparaissent comme des bêtises de gosses facilement excusables et que Dieu a grand plaisir à pardonner, comme le suggère la parabole de l'enfant prodigue. Mais lorsque nous regardons le crucifix, il faut nous rendre à l'évidence. Faut-il que nos péchés soient quelque chose de grave pour que leur réparation ait obligé en quelque sorte le Fils de Dieu à subir un tel traitement? Mais alors, comment ne pas être traumatisé en sachant que nous pourrions rater notre vie réelle, celle qui dure éternellement? Eh bien, en comprenant que la peur de l'enfer ne nous empêche pas, bien au contraire, de garder et de cultiver une immense confiance en la miséricorde de Dieu. Seigneur, je ne mets pas ma confiance dans toutes les bonnes œuvres que j'ai accomplies jusqu'ici, car je sais combien elles ont pu être gâtées par mon orgueil. Pour aller au ciel, je n'ai confiance qu'en toi, cœur sacré de Jésus, aie pitié de moi pécheur. Telle a été la méthode qu'ont employée tous les saints. Loin d'être traumatisés par la perspective de l'enfer, ils se sont toujours réjouis d'avoir absolument besoin du Seigneur pour ne pas tomber dans le désespoir au moment du grand passage. Ils redisent chaque jour à la Vierge Marie, « Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Avant de nous quitter, nous vous proposons d'écouter un chant de l'Emmanuel, chant intitulé « Éternel est ta miséricorde ». Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Le cœur broyé, l'âme emplie de peur, cachions loin de toi, mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous. Éternel est ta miséricorde. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour. Rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.